Bonjour chers parents du 21e siècle, mon nom est Éric Lantier et je suis avec vous sur les ondes du 92,7 FM pour vous parler des enfants sensibles. Et oui, les enfants sensibles ont besoin d'écoute et de compréhension. Maintenant, évidemment, la majorité des enfants ont besoin d'écoute et de compréhension, mais les enfants sensibles en ont besoin plus que tous les autres. Alors, vous allez peut-être me dire « Ah, tu touches un point important, Éric, parce que moi, je suis vraiment fatigué de voir mon enfant, mon adolescent, qui résiste continuellement à mes consignes, à mes demandes. » Maintenant, la capacité de résistance d'un enfant n'est pas toujours un signe de rébellion. Parfois, c'est même important qu'un enfant puisse manifester sa résistance parce que ça va l'aider à collaborer. Ça va l'aider à prendre sa place. Ça va l'aider justement à se faire une idée, une opinion et même à contribuer au bien du climat familial. Ça ne veut pas dire parce qu'un enfant va émettre une opinion différente ou va tenter de vous suggérer une autre option que c'est une résistance qui est négative. C'est important d'avoir du discernement, d'user de discernement. Parce qu'oubliez pas, il y a un proverbe qui dit « Telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la mort ». En d'autres mots, on a l'impression, nous, en tant que parents, qu'on l'a l'affaire. Les enfants soulèvent des points de vue, soulèvent des aspects auxquels on n'a pas réfléchi. Et parfois, même si ça va peut-être à l'encontre de ce qu'on a établi, ça se peut que ça soit une bonne idée et même une meilleure idée. Alors, c'est important de tenir compte, d'avoir un recul, de prendre le temps pour que votre enfant au moins se sente écouté, sente que l'appel a été reçu. OK? Maintenant, ce n'est pas en cassant la résistance d'un enfant qu'on va l'amener à être collaborant. Je répète, ce n'est pas en cassant la résistance d'un enfant qu'un enfant va devenir collaborant, qui va collaborer au bien de la cellule familiale. Maintenant, lorsqu'il résiste parce qu'il ne se sent pas compris, c'est un signe qu'il veut collaborer. Il veut contribuer au bien-être de la famille, du déroulement, du climat, de ce qui se vit, de l'atmosphère, de la culture de la famille. Maintenant, il y a besoin de sentir qu'il y a de l'espace pour collaborer. Aujourd'hui, je vais parler des enfants sensibles qui ont besoin d'être écoutés, d'être compris, mais je vais parler la semaine prochaine et dans les semaines suivantes des enfants qui ont besoin d'être préparés, d'être encadrés. Je vais parler également des enfants qui ont besoin d'être orientés. Je vais besoin des parents qui ont besoin, pas des parents, mais des enfants qui ont besoin d'être rythmés, de vivre une certaine régularité. Donc, je vais couvrir disons, 4 types d'enfants. Évidemment, il y a plus que 4 types d'enfants, mais M. John Gray les a catégorisés dans ces 4 segments-là, si on veut, dans ces 4 boîtes-là. Et il est possible que votre enfant ne figure dans aucune de ces boîtes-là ou qu'il y ait certains éléments qui touchent plusieurs de ces boîtes-là, 1 ou 2, peut-être 3 dans certains cas. Mais ça vous donne des repères, ça vous donne des indicateurs, des indications. Alors que, évidemment, tous les enfants ont besoin d'être écoutés, compris, de vivre un encadrement, d'être orientés, d'avoir une certaine régularité. Mais il y a des enfants, par exemple, qui ont davantage besoin que les autres à être écoutés ou compris. Et ça, c'est le cas des enfants sensibles. Donc, les enfants sensibles ont besoin d'écoute et de compréhension parce qu'ils sont un petit peu plus vulnérables, ils sont plus émotifs, ils sont plus passionnés. Et ces enfants sensibles se découvrent, ils se découvrent eux-mêmes en identifiant leurs attentes, en confiant leurs émotions. Plus qu'ils identifient leurs attentes, qu'ils les verbalisent, qu'ils les communiquent, plus qu'ils confient leurs émotions, plus qu'ils développent de l'assurance. Et c'est pour ça que leur tendance naturelle, c'est de se plaindre.
Puis en leur offrant la possibilité de se confier leur malheur, bien, confier leur douleur, ils vont retrouver leur joie de vivre. Donc, en leur offrant la possibilité de se confier, ils vont comme se sentir « Ah, je suis entendu, ah, je suis compris », et c'est là qu'ils s'épanouissent. Dès qu'ils se sentent compris et écoutés, eh bien, ils reconnectent avec le beau côté de la vie. Donc, c'est des enfants qui ont besoin de compassion, qui ont besoin qu'on prenne leur part, qu'on reconnaisse leur peine, leur douleur, leur tourment, qu'on prenne le temps de les écouter pour pas qu'ils se sentent brusqués, qu'ils ne sentent pas qu'ils sont pressurisés, que donc c'est important pour eux qu'on prenne le temps de s'arrêter. Maintenant, quand ils se sentent écoutés, puis que là, vous voyez, ah, il est revenu à la vie, il est revenu positif. C'est important de ne pas lui signaler, dire, ah, enfin, tu es redevenu positif. Ah, je suis content, maintenant, tu es positif. Non, parce qu'il va se dire, ah, c'est ça, avant, je n'étais pas correct. Et il va retomber dans sa négativité. Donc, tout simplement, dire, de l'écouter, puis il va se sentir heureux. Puis, vous pouvez lui dire, hey, je suis content que tu es heureux, je suis content que ça te fasse plaisir, je suis content que tu vois la vie du bon côté à ce moment-ci. Alors, ça, c'est important de tenir compte de ces nuances-là. Parce qu'il a besoin de sentir que ses parents ont des soucis, eux autres aussi. Ça ne veut pas dire, petit bémol, ça ne veut pas dire que vous devez leur confier vos problèmes de couple, vos problèmes personnels, vos problèmes d'argent. Mais ils ont besoin de s'identifier. Peut-être vous pouvez faire référence à votre enfance quand vous avez vécu des situations similaires ou des situations qui s'apparentent à sa situation. Ou, par exemple, s'il y a eu une mauvaise journée puis il vous raconte que ça n'a pas bien été dans la cour d'école et tout ça, bien, vous pouvez tout simplement lui dire « Ah, je te comprends tellement. Moi aussi, j'ai eu une mauvaise journée. Il y avait beaucoup de circulation. Ça allait pas bien. C'était congestionné. Ah, ça m'a rendu marabout, etc. » Donc, tout simplement d'avoir des points de connexion. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pas qu'il devient votre confident. C'est important que votre enfant ne devienne pas votre confident, mais qu'il puisse sentir que vous comprenez que dans votre vécu, il y a des zones de similitude qui se retrouvent. Alors, s'il vous tient tête, parce que c'est possible ça qu'il vous tienne tête, un enfant, un adolescent, un préadolescent, bien, c'est important de lui dire, par exemple, bien, je comprends que tu es déçu. Je comprends que tu prévoyais jouer dehors. Mais là, ta chambre est en désordre, on ne se retrouve plus. Par exemple, il y a des choses fragiles qui traînent par terre, qui, si on pile dessus, on va les briser. Maintenant, on s'était entendu que tu avais besoin de finir de ranger ta chambre avant de sortir. Maintenant, s'il ne ressent pas de la compassion, s'il ne ressent pas de la compréhension, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se placer sur la défensive. En fait, il va se placer dans la position de victime, puis il va s'apitoyer sur son sort, puis il va focaliser sur ses souffrances. Donc, il va se replier sur lui-même. Puis là, ce que ça va produire, c'est qu'il va sentir qu'il n'y a pas de soutien, et même ça peut lui amener à des mauvais sentiments de culpabilité, parce que ce qui est dommage dans tout ça, c'est que oui, vous allez dire, oui, mais s'il est négatif, c'est normal qu'il se sente coupable. Oui, mais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, mais. Mais ça veut tout simplement dire que s'il y avait eu l'espace pour tout simplement ventiler, parler, se sentir accueilli, il ne vivrait pas ce sentiment de culpabilité parce qu'il serait dégagé de ce qui alourdit son cœur. Donc, ils ont besoin d'être entendus. Et ils ont besoin de savoir que mes parents sont disponibles pour entendre ma négativité. Puis souvent, parce qu'on entend de la négativité, on se dit, on ne doit pas l'entendre, c'est négatif. Mais ils ont besoin de quelqu'un pour entendre, et une fois que c'est dit, ils sont dégagés. C'est un peu comme la thérapie des psaumes, hein? Ce livre dans la Bible où est-ce qu'on voit les psalmismes
qui nous font part de leurs chants et de leurs cris de désespoir. Mais au travers beaucoup de ces psaumes-là, de ces chants-là, on voit qu'au travers leur désespoir, ils vivent un soulagement et retrouvent l'espoir. Et donc, c'est un peu ce parallèle-là qu'on peut faire. Ils retrouvent auprès de leurs parents des confidents. C'est ce qu'ils recherchent. En d'autres mots, ils recherchent une intimité plus grande avec vous, parents. Donc, c'est sûr que vous allez devoir investir peut-être un peu plus de temps avec votre enfant sensible qu'avec un autre type d'enfant, parce qu'il y a besoin d'une oreille attentive ou des oreilles attentives, que vous écoutez avec les deux oreilles, pour qu'il puisse surmonter, ses chagrins, ses frustrations. Donc, il y a besoin d'une oreille attentive parce que quand il se sent écouté, il va mieux. Et ce qui arrive, c'est que émotionnellement, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe en lui ou en elle, si c'est une fille, par exemple. En lui, si c'est un garçon, vous avez compris. Eh bien, il y a un développement qui s'opère. Il y a des connexions qui s'opèrent. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est sur le plan du comportement, ces enfants sensibles n'aiment pas qu'on les pousse vers les autres. S'il y a des amis qui sont là et qui n'ont pas envie de connecter avec eux, c'est pas le temps de dire « ben va jouer avec tes amis, mais qu'est-ce que tu fais? Puis quoi, c'est pas gentil. » Donnez-leur le temps. D'accord? Donnez-leur le temps. Et à un moment donné, ils vont finir peut-être par connecter. Peut-être pas. C'est des gens qui ont besoin de plus de temps pour connecter ou ça dépend de leur humeur cette journée-là. Et ça va être contre-productif de les presser à aller vers les autres. Donc, là-dessus, c'est important d'être un peu plus patient. Par contre, lorsqu'ils vont se lier d'amitié, ça va devenir des amis fidèles, loyaux, et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement blessés quand ils se sentent abandonnés ou trahis. Donc, plus les parents vont être à l'écoute, eh bien, plus ils vont développer chez leur enfant sensible une capacité de pardonner. Pourquoi? Parce qu'ils vont se sentir accueillis, acceptés, et c'est là qu'ils vont se développer. Et lorsqu'ils vont s'épanouir, eh bien, ça va devenir des êtres. Et il y a de l'espoir avec des enfants sensibles. Ça demande plus de temps, mais il y a de l'espoir parce que ça devient des êtres qui s'épanouissent, qui sentent qu'ils sont dans un environnement où est-ce qu'ils peuvent se confier. Ça produit des jeunes adultes qui sont réfléchis, perspicaces, créatifs, originaux, qui vont, par exemple, avoir une grande facilité à communiquer, qui vont être attentionnés, compréhensifs, doux, généreux et altruistes, donc qui se soucient des autres. Alors, de prendre du temps avec un enfant qui est sensible, de lui accorder de l'écoute, être patient avec eux, eh bien, c'est profitable parce que vous allez faire d'eux des gens qui, à leur tour, vont redonner ce qu'ils ont reçu. La semaine prochaine, il va être question des enfants actifs qui ont besoin de préparation et d'être structurés. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!